on récite, et qu'après, on ne comprend pas le sens du verset, ben malheureusement, c'est l'importance qu'on donne à la parole d'Allah Jalla Ala. Alors en soi, on n'est pas là pour se décourager et pour dire vas-y, Moualim nous casse le délire pour terminer. Non, c'est comment se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en lisant le Coran. Le but, ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Et j'ai envie de te dire que ce n'est pas non plus ta faute, parce que c'est de cette manière-là qu'on a appris le Coran. D'accord, on nous a appris le Coran de cette manière-là, et alors que les Sahaba, eux, quand ils apprenaient le Coran, ils apprenaient par exemple 10 versets, et ils ne passaient pas au verset suivant tant qu'ils n'avaient pas compris le sens et qu'ils ne les avaient pas pratiqués. Donc peut-être on doit revoir un peu notre manière aussi de lire le Coran sans se mettre de pression, en avançant à notre rythme, Inch'Allah Ta'ala, mais avec quand même un certain rythme, en avançant dans la quantité et non pas dans la qualité et non pas dans la quantité. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala al-zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Chers toutes et tous, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc avant de commencer la conférence, on nous a dit qu'au fond, on n'entendait rien. Pas trop bien. Et donc on ne sait pas si c'est dû au fait qu'il n'y ait pas de son ou alors est-ce que parce que ça parle beaucoup. Donc je continue, c'est bon? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Donc je sais que par habitude c'est passer à faire une conférence de suite après un repas, c'est pas forcément le meilleur des moments. Parce qu'après, on est un peu plus détendu et donc on s'est engagé dans certaines discussions, on était bien. Donc c'est pour ça, Inch'Allah Ta'ala, que je vous promets de ne pas être très long, Inch'Allah, surtout que tout a été dit par nos deux précédents intervenants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve et leur ajoute un mérite. Cheikh Mohamed Nadir a terminé sur le hadith dans lequel le prophète a dit « Al-Qur'an hujjatun lak aw alayk » Le Coran est une preuve pour toi ou contre toi. Alors, Cheikh a bien abordé bien sûr le sujet et a donné beaucoup d'espoir et de motivation. Et moi, malheureusement, je viens avec le contraire qui est, on va dire, un peu la menace. La menace d'apprendre et de ne pas mettre en pratique. Et on a quelques textes, enfin plusieurs textes même là-dessus. Et d'ailleurs, Surat al-Fatiha en soi est une sourate qui nous apprend à apprendre et à mettre en pratique. Alors si on médite sur la sourate, quand Allah Jalla Ala nous dit Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous vers ce qu'on traduit par le chemin droit. Si maintenant, et c'est une question que je vous pose, selon vous, qu'est-ce que le chemin droit? Qui a des éléments de réponse à donner là-dessus? Akhil Habib. Suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Naam. D'autres. Qu'est-ce que siratul mustaqim? Naam. C'est ce qui est décrit par la suite de la sourate. Naam. Tu peux en dire plus? Donc le chemin de ceux que tu as comblé tes faveurs, naam, et non pas ceux qui ont couru donc ta colère, ni les égarés. Quelle est la différence entre ceux qui ont couru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et ceux qui se sont égarés? Parce que donc on comprend que le chemin droit, ce n'est pas le chemin de ceux qui ont provoqué la colère d'Allah et ni de ceux qui sont égarés. On dit donc que ce sont les personnes parmi les gens du livre seulement. Donc, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala donc
a dit que ces personnes-là ont ou encourent la colère d'Allah. Quelle a été la raison? Exactement. Parce qu'en fait, ceux qui encourent la colère d'Allah, ce sont ceux qui ont la connaissance, mais qui ne la pratiquent pas. Et de l'autre côté, les égarés, ce sont qui? Voilà, ceux qui ont pratiqué, mais sans science. D'ailleurs, ça sera un peu la transition pour la deuxième partie de cette intervention, Inch'Allah Ta'ala, avec nos frères. Donc la première partie, c'est ceux qui ont couru la colère d'Allah sont ceux qui connaissent la vérité mais qui ne la mettent pas en pratique. Donc en fait, Sirat al-Mustaqim, on peut résumer en disant que c'est Ma'rifatul Haqq wal amal bihi. C'est la connaissance de la vérité ainsi que sa mise en pratique. Voilà ce que c'est Sirat al-Mustaqim. Donc, suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, c'est apprendre sa sunna pour la mettre en pratique. Donc, souvent, on va trouver plusieurs interprétations, mais qui se rejoignent. Siratul Mustaqim, c'est l'adoration d'Allah, c'est le Coran, c'est le chemin du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais dans tous les cas, c'est la connaissance de la vérité et sa mise en pratique. La connaissance de la vérité, donc ça demande quoi? Une démarche, faire l'effort d'apprendre. D'ailleurs, le premier verset qu'Allah a révélé dans le Coran, vous le connaissez tous, c'est lequel? Iqra. C'est lis ou alors apprends. Rapproche-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers sa parole. Donc le prophète nous dit le Coran est une preuve pour toi ou contre toi. Comment le Coran peut être une preuve ou alors jouer en notre faveur au jour de la résurrection? Lorsque on réunit ces 4 points-là, Inch'Allah. Comme je l'ai dit, j'essaie d'être rapide. Premièrement, c'est de le lire régulièrement. Même si ça va en contradiction avec ce que je vais dire après, mais vous allez comprendre. Même si on ne comprend pas le sens. Car Allah subhanahu wa ta'ala rétribue et récompense ses serviteurs par le simple fait qu'ils lisent le Coran. Rien que le fait de lire le Coran, même si on ne comprend pas le sens, on est récompensé. Donc, alhamdoulilah, on a lu le Coran, c'était le mois de Ramadan, on a essayé de le lire comme on pouvait, mais il y a le fait de l'apprendre, de le lire. Il y a également le fait de l'apprendre, de faire l'effort d'apprendre le Coran et de ne pas rester que sur les 2-3 sourates qu'on connaît depuis des années, des années, des années, des années, sans faire l'effort d'apprendre. Ce n'est pas la relation que nous devons avoir avec Al-Qur'an al-Azim, avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc faire l'effort, s'inscrire, aller dans les instituts, dans les cours. Maintenant, on a même des cours en ligne, on a même des cours, on a même des profs particuliers pour apprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb, le troisième point, c'est le fait de méditer sur la parole d'Allah Jalla. Comprendre le sens des versets. Alors j'aime bien faire cet exercice à chaque fois que je me rends dans une mosquée, dans un institut, une conférence. Je pose cette question-là. Après Surat al-Fatiha, quelle est la sourate que nous lisons le plus? Surat al-Ikhlas. Naam. Tout le monde connaît cette sourate. Qul huwallahu ahad. N'est-ce pas? C'est l'une des premières sourates qu'on apprend. Qul huwallahu ahad. Ensuite, ma ma'na as-samad. Que signifie le nom d'Allah Jalla ala as-samad? Qui peut répondre? Qui peut donner? En fait, regardez, ce qu'on va faire, dans la salle, tout le monde connaît la sourate. Ceux qui connaissent la définition, ils lèvent la main. Ouais, on n'est pas beaucoup, hein. Ou alors on n'est pas sûr, comme le dit la sœur. On offre un cadeau à celui qui a la réponse. Mahdi. Avec le palmier.
Ah ouais, d'accord. Donc celui qui connaît la réponse, il a un cadeau. Ce cadeau, c'est C'est un cours, un cours. un an. Une année pour 2 instituts, Inch'Allah. L'institut Institut. avec l'Institut Palmier et l'Institut au Bleuet, Inch'Allah. Que Institut du Palmier, Coran. c'est avec Moualem C'est avec Moualim Radwan, Radwan. Moualim Vincent Soleiman et La question. le. Ah, par contre, attends, excuse-moi. Les étudiants en sciences du Coran, je n'accepte pas leur réponse. Ouais, bah, c'est toi qui le connais. Ah, voilà. Voilà. Ah oui. Donc il y a le frère au fond depuis tout à l'heure, il lève la main. Ah. Tout au fond, hein, avec le tricot marron. Viens, mon frère, viens. Ah oui, parce que hein, si vous êtes en institut et que vous n'avez pas vu As-Samad, il faudrait revoir le nom de l'institut. Hein? On l'a fait. Voilà, on l'a fait sur 2 ans. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa takato. Je suis pas sûr de la réponse, mais As-Samad, c'est celui dont on a besoin de lui pour toute chose. Pour toute chose, pour n'importe quel besoin. Tu confirmes? As-Samad. Vraiment, je suis sûr. Alhamdulillah, barakallahu fik. Allah il récompense notre frère. Alhamdulillah. Donc, le nom d'Allah, vous voyez, Allah Jalla wa'ala, As-Samad, c'est celui, donc c'est le seul qui est imploré et dont tout a besoin de lui. C'est-à-dire qu'Allah Jalla wa'ala ne peut pas se passer de lui, ne serait-ce le temps d'un clin d'œil. Allah Jalla wa'ala, tout repose, on va dire, sur sa grandeur et sa majesté. Rien et personne ne peut se dispenser d'Allah Jalla wa'ala. Mais là où je veux en venir, chers tous, chers présents, c'est que c'est la sourate qu'on récite le plus. Et le fait qu'on soit ignorant ou alors qu'on doute du sens du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ben malheureusement ça montre un peu l'importance qu'on accorde à la parole d'Allah Jalla wa'ala. N'est-ce pas? C'est-à-dire étant donné que on passe, on la récite, on récite, et qu'après on ne comprend pas le sens du verset, ben malheureusement c'est l'importance qu'on donne à la parole d'Allah Jalla wa'ala. Alors en soi, on n'est pas là pour se décourager et pour dire vas-y Moualim nous casse le délire pour terminer. Non, c'est comment se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en lisant le Coran. Le but ce n'est pas la quantité mais la qualité. Et j'ai envie de te dire que ce n'est pas non plus ta faute parce que c'est de cette manière-là qu'on a appris le Coran. D'accord, on nous a appris le Coran de cette manière-là et alors que les Sahaba, eux, quand ils apprenaient le Coran, ils apprenaient par exemple 10 versets et ils ne passaient pas au verset suivant tant qu'ils n'avaient pas compris le sens et qu'ils ne les avaient pas pratiqués. Donc peut-être on doit revoir un peu notre manière aussi de lire le Coran sans se mettre de pression, en avançant à notre rythme, Inch'Allah Ta'ala, mais avec quand même un certain rythme, en avançant dans la quantité et non pas dans la qualité et non pas dans la quantité. Ensuite, la méditation, c'est ce qui va justement nous amener à quoi? À la pratique. Car pourquoi on apprend mais on ne pratique pas? Ben souvent parce qu'il y a ce manque-là. On ne comprend pas ce qu'on fait, on ne donne pas du sens à ce qu'on fait, on ne donne pas du sens à notre prière par exemple. La prière, pourquoi souvent on est déconcentré? C'est-à-dire qu'au moment où on dit Allahu Akbar, c'est là où on a tous les souvenirs qui nous reviennent. Ou alors c'est là où on réfléchit à ce qu'on va faire dans l'avenir. On réfléchit aux courses qu'on va faire, au travail qu'on est en train de faire, à la cuisine que je vais faire ce soir, qu'est-ce que je vais faire à manger aux enfants. C'est-à-dire que toutes ces réflexions-là, elles viennent quand? Au moment où on prononce, où on dit Allahu Akbar. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, justement, il manque cette étape-là, cette étape de la compréhension de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus tu comprends ce que tu dis, plus tu vas être concentré. Comprenez? Et plus tu comprends ce que tu dis, plus tu vas mettre en pratique ce que tu as appris. Parce que si toi-même, tu ne comprends pas ce que tu apprends, ben forcément, tu n'as pas à le mettre en pratique. Vous comprenez cette suite-là? Taïb. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit
dans, dans le Coran que si on entre au paradis, bien sûr, en plus de sa miséricorde, c'est Udkhulul Jannah bima kuntum ta'malun. Entrez au paradis en récompense de vos bonnes actions. Et tes bonnes actions, elles sont de deux sortes. Ce sont des actions qui vont être utiles pour toi-même et des actions qui vont être utiles pour la Ummah. Les actions qui vont être utiles pour toi-même, c'est ta propre réforme. Quand tu pries pour toi. Tu jeûnes pour toi. Tu fais un hajj, c'est pour toi. Et ensuite, il y a la réforme qu'on appelle ton rôle dans la société. Quel est ton rôle dans la société? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de ta part que tu sois utile pour la Ummah. Donc aujourd'hui, tu pries, alhamdoulilah. Mais ça, est-ce que c'est ton rôle dans la Ummah? Non. Allah Jalla ala nous dit Wal asr. Innal insana lafi khusr. Est-ce quoi la suite? Illa alladhina amanu wa amilu salihat. L'homme court vers la perdition, sauf ceux qui croient et font de bonnes œuvres. Ça, c'est pour toi-même. Le fait de croire et faire de bonnes œuvres, ça, c'est pour toi-même. Ensuite, c'est quoi? Naam. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله فيك. Qu'Allah il t'élève, qu'Allah il te donne le Coran, sa compréhension, sa mise en pratique et qui te compte parmi Ahl al-Coran. Ceux qui s'enjoignent mutuellement la vérité, ceux qui s'enjoignent mutuellement la patience. Dans ce verset-là de Surat Al-Asr que vous connaissez, Allah subhanahu wa ta'ala ici te pousse à quoi? À avoir un rôle dans la société, un rôle dans la Ummah. Un rôle ici que tu dois servir à quelque chose. Et c'est sur ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous interrogera également Yawm al-Qiyamah. Sur cette science-là, tu as appris Surat Al-Asr. Tu as appris que tu devais avoir un rôle dans cette communauté-là. Quel est aujourd'hui ton rôle? Tu te situes où? Où c'est que tu te situes? C'est un peu pour ça que quand on parle, tout à l'heure on parlait de la mosquée des Bleuets, c'est un peu ce rôle-là qu'on essaie de donner à tout le monde, à nos frères, à nos sœurs. Quand ils viennent avec une idée, écoute cette idée-là, bismillah. Et c'est comme ça qu'après émergent des projets de ces idées-là de la part de frères et de sœurs. Mais quand toi, tu sais que tu as certaines compétences. Tu as des compétences, مثلا, dans l'informatique. Tu as des compétences dans la communication, dans le graphisme. Tu as des compétences dans la médecine. Tu as des compétences dans le droit. Tu as des compétences dans le bâtiment. Tu as des compétences dans... Peu importe. Il n'y a pas de sous-métier. Quel est ton rôle là-dessus? Qu'est-ce que tu mets au service d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que tu mets au service d'Allah? Et c'est là où je vais en venir, mon frère et ma sœur. C'est sur ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'interrogera yawm al-qiyamah. Abu Darda, un des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, disait: ce que je crains le plus yawm al-qiyamah, an yad'ani rabbi ala amam al-khalaiq wa yas'aluni aw wa yas'alani. Ce que je crains le plus au jour de la résurrection, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'appelle et m'interroge sur ce que je savais, qu'est-ce que j'ai mis en pratique. C'est-à-dire sur les compétences que tu as, qu'est-ce que tu as mis en pratique, qu'est-ce que tu as mis au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme je vous ai promis, je ne veux pas être très long, donc je vous laisse avec cette question-là. À quoi tu sers? À quoi tu sers dans la communauté? Quel est ton rôle dans la communauté? Et cette question-là, je ne te la pose pas dans le but que c'est un véritable questionnement pour que tu trouves ta place et que tu trouves ton rôle. Et je veux rassurer également nos sœurs. Ton rôle, il est déjà extrêmement important en tant que mère de famille. Ton rôle, il est extrêmement important en tant qu'épouse. Ton rôle, il est extrêmement important dans la société. Donc, c'est-à-dire que même si tu n'as pas une activité aujourd'hui qui est extérieure, propre dans une association, le simple fait que toi, tu t'occupes de tes enfants, que tu t'occupes de cette éducation-là, ah ben, c'est déjà un rôle, c'est peut-être le rôle le plus important. C'est ça que je termine sur cette parole d'Ibn Badis qui disait: quand vous enseignez à un homme, c'est un homme, ça sera bénéfique pour lui. Mais quand c'est une femme
La femme, elle enseigne à qui? À l'humanité. C'est elle la mère de l'éducation. C'est auprès d'elle que les enfants se réfèrent et prennent comme exemple. Donc c'est déjà un rôle extrême et dans lequel il y a une énorme récompense dans le rôle que tu as. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam wa barakallahu fikum wa jazakum Allahu khayra.